Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. 2 écoles primaires s'ajoutent à la liste des établissements touchés par la Covid-19. Un écolier et un membre du corps enseignant ont été testés positifs à Tayac et à Kandiable. Conséquence, des parents ont manifesté devant la Swami Sivananda Government School et d'autres réclament la fermeture de l'école du gouvernement de Kandiable. Reportage dès le début de ce journal. Parallèlement, 11 nouveaux cas recensés cet après-midi, parmi 8 au centre de dépistage de l'hôpital de Rosebel. 2 hommes écopent d'une semaine de prison pour breach of quarantine. Ils avaient quitté un centre de quarantaine de Bellemare l'année dernière sans autorisation pour se procurer des cigarettes. Aussi à la une, les prix de certains produits alimentaires repassent sous le contrôle de l'État. Les produits tels que Pilchards, le lait en poudre, le fromage, la tomate en boîte, de l'huile et la margarine de nouveau contrôlés. Annonce faite par le Premier ministre au Parlement cet après-midi. Et Resort to Love, c'est le titre de la nouvelle production américaine de Netflix qui a été entièrement tournée à Maurice. La bande-annonce a été mise en ligne cette semaine et le film sera disponible sur Netflix le 29 juillet. Une fin de semaine pas de tout repos pour les autorités de la santé et l'éducation. Les cas positifs de la Covid-19 dans les écoles secondaires et primaires de l'île en hausse. Des élèves qui ont été en classe en début de semaine. L'école du gouvernement Swami Sivananda à Tayac et la Kandiable Government School s'ajoutent à la liste des écoles touchées par des cas positifs. Parmi les élèves et le corps enseignant, à Tayac ce matin, l'inquiétude était à son comble après l'annonce de la fermeture de l'école primaire de la localité, suivant un cas positif parmi le personnel enseignant. Une situation inacceptable pour les parents qui avaient déjà accompagné leurs enfants à l'école. Certains ont choisi de manifester devant la Swami Sivananda Government School pour exiger que chaque élève soit soumis à un test PCR, car l'enseignant a été en contact avec des écoliers depuis lundi. Christina Nélan était sur place, son reportage. Bravant le froid et la pluie devant le portail de l'école, les parents veulent des réponses à leurs questions. Ils scrutent les mouvements à l'intérieur de l'établissement scolaire, à l'instar de Hubert. Nous pensons que si un enfant gagne depuis, disons, lundi ou mardi, qu'il vienne la case, donc il gagne contact avec ce parents, ce parents gagne contact combien du monde avec mais quand je pourrais réussir contact tracing pour retracer tout ça du monde là. La colère se lit également sur le visage d'un autre parent. Les questions se bousculent dans sa tête. Je peux dire comme ça qu'il va staff l'école pour faire test pour eux. Mais nous, les enfants, ils viennent à l'école. Mais ça, je dis comme ça, vous allez faire ça test à Rosebel. Si faire comme on dit, on pas mettre nos enfants faire test Rosebel, staff l'école. Fini faire cette chose, nos enfants viennent et dans ça avec lui. Il ne va pas affecter les élèves là, les professeurs là. Pour calmer les esprits, la police est dépêchée sur place. Il y a un contact avec sa ministre là. Oui, nous, le ministre de la Santé, fait un test PCR aux autres. Oui, il finit faire ma non, il dit pas pour faire. Il dit pour faire 10. C'est au 4e, blue. Faute de moyens, l'un des conseillers du village a dû s'acquitter des frais de test PCR de 3 enfants ce matin. Depuis le matin, on finit envoyer 3 élèves clinique Lorette pour faire un test PCR. Au fait, je ne peux pas trop sentir bien. Mais moi, comme un conseiller, je me trouve à cette disponibilité qui est capable de faire un kit si je veux bien nécessaire. Moi, je passe les bougettes, je devine que moi. Kit là, il passe cher, je dispose pour donner lit gratuit. On ne peut blâmer la direction de l'école, affirme la présidente de l'association des parents d'élèves, Guylaine Rateau. Non, ni à reprocher, ni au médical, ni au prof, ni à la direction de Sivananda. Ce qui nous pompait, ce qui nous a envie, c'est que le protocole ministériel, ça qui faisait bouger. À cet après-midi, une équipe d'officiers du ministère était attendue pour effectuer les tests PCR sur le personnel de l'école. Les parents, eux, réclament plus de transparence et un mass testing pour les écoliers et les parents au plus vite.
Nous restons à Tayac où l'inquiétude a commencé à gagner les villageois, notamment dans la famille de l'écolière de l'école Swami Sivananda et qui a été testée positive à la Covid-19 hier soir. C'est un véritable traumatisme pour sa famille qui se dit inquiète pour sa santé. Elle lance un appel au ministère de l'Éducation pour prendre les mesures nécessaires. Sa mère témoigne au micro de Shivani Venkatachelam Chinamun. Bien stressé que m'était bien down quand le ministère de la Santé il est pour moi que nos enfants aiment comme ça un peu de l'école Tayac là. C'est vraiment de mettre un enfant dans ce n'est pas juste pour moi. Il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'école ça là. Mais moi-même passe ça dans, me parler les autres enfants, les autres parents passent ça dans. Et qu'il y a une famille dans le cadre de l'école Tayac. C'est une seule test entre moi, mon monsieur et clé. Mais malheureusement, pour lui, il est parti dans une faveur. Il est comme un info clinique. Je demande de faire cette test, après je pourrais retourner vers moi. Mais malheureusement, les enfants, ils trouvent comme un peu que vraiment, c'est pas facile pour la famille. Et les parents d'élèves de l'école du gouvernement de Candiable ne sont pas en reste. Ils sont montés au créneau après la détection d'un cas parmi les élèves de l'école. Il s'agit d'un enfant dont le parent avait déjà été testé positif mardi dernier. Une situation inquiétante pour les parents qui ont réclamé la fermeture de l'établissement scolaire. Écoutez. C'est le matin qui nous apprend que l'élève, le monsieur qui est positif à Candiable à mardi de soir, elle ne se pas nos enfants à l'école à Candiable du grade 2, une tombe positif hier soir. Il a vraiment pas le message de PTA, on a vraiment un message en grade 2, il gagne un cas positif. Nous demandons de l'école normale, je dis moi, la direction du gouvernement, le côté de l'éducation, pas bien non, il y a de ça. L'école normale aujourd'hui là-bas. Par contre, téléphone la présidente de l'école. On n'a pas objectif pour les enfants de l'école. Par précaution, une bonne partie qui parle aller. Si mon téléphone, un staff de l'école là-bas, parce que mon travail, pour une de travail, si mon gars message là, on va carrer ça quand. Mon téléphone, un staff là-bas. Il y a moi dans chaque classe, un des enfants. Dans chaque classe, il peut faire gratis, il peut faire. Je vous le disais en titre, 2 habitants de Vakwa et Rosil, respectivement, écopent d'1 semaine d'emprisonnement sous la Breach of Quarantine Act. Ils avaient quitté un centre de quarantaine de Belmar l'année dernière sans autorisation pour se procurer des cigarettes. Les 2 ont comparu en cour de flac le vendredi 2 juillet dernier et ont été jugés coupables. Le magistrat leur a imposé 1 semaine d'emprisonnement pour ce délit. Les 2 hommes avaient été admis en quarantaine suite à un exercice de contact tracing après qu'ils avaient été en contact avec une personne positive à la Covid-19. 11 nouveaux cas de la Covid-19 recensés cet après-midi. 8 cas ont été détectés à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rosebel. Parmi ces 8 cas, 2 sont de Rosebel, un de Britannia et un autre de Union Park. 2 sont de Nouvelle-France et 2 autres de Cluny. Un cas a été enregistré au jour 7 en quarantaine et 2 autres cas ont été détectés grâce aux exercices de contact tracing en cours. Le nombre de cas actifs dans le pays passe ainsi à 346. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Mais qui sont ça? Aïe aïe aïe! T'es pas capable de salter l'eau la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce ça mon camarade. Aïe aïe aïe! Vous êtes salté l'eau la rue. Dis-moi Nico, vous êtes salté l'eau terrain vague. Te pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi Nico, vous êtes salté dans le drain. Dis-moi Nico, vous êtes salté dans la rivière. Dis-moi Nico, vous êtes salté partout. Dis-moi pour dénoncer. Vous êtes salté l'eau la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis-moi Nico, des saletés commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des débris construction dans la nature. Pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dis-moi tiens ou photo. Dis-moi Nico Zou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis-moi Nico Zou. Ensemble, nous change nos comportements et nous protégeons l'environnement. Dis-moi li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe! Dis-moi Nico Zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement.
bureaux de la capitale dévalisés par des malfrats. La valeur des objets emportés s'élève à 4 millions de roupies. Climatiseurs, parquets et installations électriques ont été emportés. Selon le directeur de la compagnie qui a porté plainte au poste de police de Trou-Fanfaron, ce vol aurait été commis entre avril à juin dernier. L'affaire a été référée à la CID de Port-Louis. Parlons judiciaire à présent, la suite de l'audition du candidat battu de l'Alliance nationale Sourène Dayal dans le cadre de sa pétition électorale contestant les résultats au numéro 8 renvoyé à mardi prochain. Décision de la Cour suprême, les avocats des partis adverses prendront le temps d'étudier les documents. La clerc de l'Assemblée nationale et le directeur de Statistics Mauritius sont les nouveaux témoins qui devront déposer ce mardi. Je vous le disais à la une, le prix de certains produits alimentaires devrait rapidement baisser et revenir au prix pratiqué en janvier dernier. Les sardines et pilchards en boîte, le fromage, l'huile comestible, la margarine, des tomates en boîte, le lait en poudre et les grains secs s'ajoutent de nouveau à la liste des produits contrôlés, et ce pour les 6 prochains mois. L'annonce a été faite par le Premier ministre Pravin Jugnauth au Parlement cet après-midi. Écoutez. Government has decided to bring the following products, which are essential ones and which are widely consumed by the whole population under price control. Canned fish, that is sardines and pilchards, canned tomatoes, cheese, edible oil, pulses, margarine, and milk powder. I am tabling the list of these 7 products and their indicative current and proposed price, as well as their current subsidy per unit. Under these 7 generic products, a total of 243 specific brands and trademarks are concerned. Après la période de pandémie, plusieurs personnes sont appelées à se réinventer, notamment ceux ayant perdu leurs emplois. Chez Motravail.mu, une 50aine de postes sont à pourvoir dans les secteurs de l'informatique, l'offshore, l'automobile ainsi que la construction. Motravail.mu a développé l'intelligence artificielle pour rapprocher employeurs et employés. Pour postuler, il suffit juste de choisir le poste voulu et accrocher son CV. Et Ken Leclerc et Mélissa Prosper, fondateurs et directrices de Motravail.mu, font le point. Voici un extrait de leur intervention au micro de Christopher Swambert. Motravail propose des jobs en ce moment. Après le Covid, après la reprise des activités, il y a de nombreuses entreprises qui recrutent, notamment dans le domaine de l'automobile. Nous avons des entreprises qui postent dans le domaine informatique. C'est un domaine qui n'a pas vraiment été affecté par le Covid. On a aussi tous les postes dans le domaine de l'offshore, la comptabilité, l'assurance. Des postes, aussi beaucoup de métiers qui sont disponibles à Maurice, même dans le domaine de la construction. Donc on invite tous nos candidats, nos clients à poster leur job sur motravail.mu. On a à peu près actuellement, on a une 50aine de postes qui sont publiés sur le site. Et ça grossit tous les jours parce qu'on a de nouveaux adhérents en termes d'entreprise. Et les candidats peuvent rester en contact avec le site et postuler pour les postes qui pourraient correspondre à ce qu'ils recherchent. Sur Motravail, on a essayé de simplifier les choses. Alors, on va pas demander à la personne de créer un compte sur Motravail. On va demander à la personne uniquement d'envoyer son CV. Et dès qu'il envoie son CV, comme je vous l'ai dit plus tôt, on a déployé l'intelligence artificielle qui va automatiquement recommander leur CV à des employeurs. Et ils ont des grandes chances d'être contactés grâce à ça. Ils n'ont rien à faire d'un côté, nous on fait le job de l'autre côté. Parlons cinéma à présent. La bande-annonce de Resort to Love, une production américaine de Netflix entièrement tournée à Maurice l'année dernière, a été récemment publiée sur les réseaux sociaux. Vous le savez, 245 Mauriciens ont travaillé sur ce tournage entre octobre et décembre 2020. Ce film est produit par nul autre que la chanteuse américaine Alicia Keys. Un film que vous pourrez bientôt découvrir sur Netflix à partir du 29 juillet prochain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés, à suivre Euro le Mag avec Ashfaq Sarwar.